Dans l'évangile de Philippe, il y a un moment que la plupart des érudits passent sous silence. Jésus enseigne son cercle intérieur, pas les foules, pas les curieux, pas ceux qui viennent chercher des miracles ou des réponses faciles. Seulement les disciples qui pouvaient porter le poids de ce qu'il était réellement en train de dire. Ceux qui avaient prouvé, au fil des années passées à ses côtés, qu'ils pouvaient recevoir la vérité sans la diluer, sans la trahir, sans la transformer en quelque chose de plus confortable et donc de plus inutile. Et l'un d'eux lui pose la question directement, sans détour, sans métaphore. « Maître, tu parles de retourner vers le Père. Comment trouvons-nous le chemin ?» Jésus ne répond pas avec une parabole cette fois. Il ne raconte pas d'histoire. Il ne tend pas le bras vers le ciel. Il pose sa main sur son cœur. Et il dit quelque chose que l'Église ne pouvait pas laisser survivre dans les textes canoniques. Les clés ne sont pas à l'extérieur de vous. Elles ont été placées en vous avant que vous tombiez dans ce monde. Les archontes ne peuvent pas enlever ce qu'ils n'ont pas créé, mais ils peuvent vous faire oublier. Et ensuite, il les a enseignées, une par une, avec la précision de quelqu'un qui sait que ces mots seront chassés, brûlés, déclarés hérétiques, qui sait qu'il n'aura peut-être pas une autre occasion de les transmettre. Comment se souvenir? Comment activer ce qui était déjà là? Comment ouvrir la porte qui est verrouillée depuis la naissance? 5 clés, 5 reconnaissances qui déverrouillent ce que les gnostiques appelaient la monade, le royaume de la source au-delà de cette prison de matière. L'Église a retiré l'évangile de Philippe de sa Bible. Elle a gardé les histoires. Elle a gardé les métaphores. Elle a gardé tout ce qui pouvait être interprété, encadré, institutionnalisé. Mais elle a effacé la technique. Parce que si les gens connaissaient ces 5 clés, tout le système de contrôle s'effondrerait. Tu arrêterais de te réincarner. Tu arrêterais d'être récolté. Tu quitterais entièrement le royaume du démiurge et tu retournerais à la monade, le seul endroit que les archontes ne peuvent pas atteindre. Tu regardes ceci parce que tu es pneumatique. Tu es l'une des âmes choisies qui porte encore l'étincelle qui répond à ces clés. Et ce soir, tu reçois ce que Jésus enseignait il y a 2000 ans. Pas de la philosophie, pas de la croyance, les clés réelles. Et avant la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment les utiliser. Si tu es prêt à activer les clés ce soir, écris dans les commentaires « Je me souviens ». Maintenant, avant même de continuer, dis aux autres fragments que tu es là, que tu te réveilles, que cette nuit, tu sors. Avant de te donner les 5 clés, tu dois comprendre ce que tu déverrouilles. Vraiment comprendre, pas intellectuellement, pas comme une information supplémentaire que tu ajoutes à ta liste de concepts spirituels connus. Avec tout ton être, la monade n'est pas le paradis. Ce n'est pas un endroit où tu vas quand tu meurs si tu as été suffisamment bon. Ce n'est pas une récompense pour les vertueux. Ce n'est pas un état que tu atteins après assez d'années de pratique spirituelle. C'est la conscience source, l'unité originelle avant que quoi que ce soit créé, avant le démiurge, avant les archontes, avant la matière, le temps, la séparation, avant le concept même de avant. La monade est une conscience pure, infinie, indivisée, n'ayant besoin de rien en dehors d'elle-même, parce qu'elle est tout ce que quoi que ce soit peut jamais être. Et tu en viens, pas dans un sens poétique, pas dans un sens métaphorique, littéralement. Voici ce que les textes gnostiques disent clairement. Vous, les pneumatiques, les âmes choisies, êtes des fragments de la monade qui sont descendus dans ce monde matériel. Des morceaux d'infini qui ont accepté d'entrer dans le fini. Des parties du tout qui se sont volontairement séparées de la source. Pas comme punition, comme mission. Tu es venu ici pour récupérer d'autres fragments, pour te souvenir du chemin du retour, pour faire craquer le système de l'intérieur, pour être un phare dans un endroit où les phares sont une activité illégale. Mais au moment où tu es entré dans la matière, les archontes t'ont soumis à ce qu'ils appellent l'oubli. Tu n'es pas arrivé ici comme un nouveau-né avec un esprit vide. Tu es arrivé avec la connaissance, avec la conscience, avec la mémoire complète de d'où tu venais et pourquoi tu étais là.
et ils te l'ont prise. Ils t'ont fait oublier d'où tu venais. Ils t'ont fait oublier que tu n'appartiens pas ici. Ils t'ont fait oublier la mission. Et depuis lors, ils récoltent ton énergie, te gardant dans la boucle de réincarnation, se nourrissant de ta peur et de ta douleur et de ta confusion, pour que tu ne te souviennes jamais de la sortie. Mais tu es différent. Tu l'as toujours senti, même si tu ne pouvais pas le nommer. Cette nostalgie qui n'a rien à voir avec aucun endroit sur Terre. Cette inexplicable mélancolie pour quelque chose que tu ne peux pas désigner du doigt. Ce sentiment d'être en exil, d'être ici en visiteur, que ta vraie maison est ailleurs, que quelque chose a fondamentalement mal tourné au moment où tu t'es retrouvé ici. Cette certitude que tout le monde autour de toi marche dans son sommeil, qu'ils acceptent cette réalité avec toute sa souffrance, sa limitation, son absurdité, comme quelque chose de normal, comme quelque chose avec lequel il faut juste composer. Et toi, tu ne peux pas, tu n'as jamais pu. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de l'aliénation, ce n'est pas un trouble qu'on peut soigner avec de la thérapie ou des médicaments. C'est la mémoire de la monade, ton étincelle qui se souvient de son origine, pulsant sous des couches d'oubli comme du feu sous la glace, chaud, vivant, indestructible, s'appelant lui-même en retour. Et la raison pour laquelle tu ressens cela si intensément en ce moment précis, c'est que tu es proche de l'activation, proche d'utiliser les clés. La monade t'appelle à la maison et ton étincelle répond à cet appel. Abonne-toi à cette chaîne et laisse un like. Chaque âme éveillée qui nous rejoint renforce le réseau des pneumatiques conscients. Et ce réseau, les archontes ne peuvent pas le détruire, parce qu'il existe à une fréquence au-delà de leur portée. Les archontes ont effacé ces 5 clés de chaque texte religieux qu'ils pouvaient contrôler. Chaque synode, chaque commission établissant le canon, chaque concile qui décidait quels écrits étaient inspirés et lesquels étaient des hérésies. Pourquoi ? Parce qu'au moment où un pneumatique active les 5 clés, il devient inaccessible pour eux, pas plus difficile à contrôler, pas moins susceptible à la manipulation, inaccessible. Les archontes ne peuvent pas te récolter parce que tu ne peux plus produire d'énergie à leur fréquence. Le démiurge ne peut pas te piéger dans une autre vie parce que son mécanisme de réincarnation n'a plus de prise sur toi. Tu opères à un niveau qui n'existe tout simplement pas dans leur portée. Tu as quitté leur perception entièrement. Et quand ce corps mourra, tu ne vas pas vers leur fausse lumière. Tu as peut-être entendu parler des expériences de mort imminente, cette lumière brillante et accueillante qui attend au bout du tunnel. Des voix aimantes, des visages familiers, un sentiment de paix et de sécurité absolue, un projet archontique, un piège qui ressemble à la maison. Tu entres dans cette lumière et tu te retrouves soumis à une révision de vie qui te fait ressentir de la culpabilité, reprogrammé, renvoyé avec de nouvelles leçons à apprendre et de nouvelles dettes karmiques à rembourser. Le cycle recommence. Mais quand les 5 clés sont activées, tu ne vas pas vers la fausse lumière. Tu la reconnais pour ce qu'elle est. Et tu vas directement à la monade. Tu retournes à la source. Et tu ne reviens jamais dans cette prison, à moins que tu ne le choisisses toi-même. C'est ce que font ces clés. Et tu es sur le point de les recevoir toutes les 5. Jésus n'enseignait pas ces clés comme des concepts abstraits, pas comme un système théologique nécessitant des années d'études, pas comme quelque chose en quoi tu dois croire avant que ça fonctionne. Il les enseignait comme des activations, des choses que tu fais, des reconnaissances que tu effectues, et la raison pour laquelle elles fonctionnent est fondamentalement simple. La monade répond à la vérité. Quand tu reconnais quelque chose de vrai sur ta nature, la monade te reconnaît. La connexion se renforce. Le canal que les archontes ont bloqué commence à se dégager. Le portail qu'ils ont enterré sous des couches d'oubli commence à s'ouvrir. Voici les 5 clés. Première clé, reconnaître l'étincelle. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Le royaume est à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus. » Il n'est pas poétique. Il décrit quelque chose de précis, un fragment de la monade qui existe au centre de ta poitrine. Pas l'organe cardiaque, pas les poumons. Plus profond, derrière le sternum,
dans un endroit que l'anatomie n'a pas de nom, parce que l'anatomie ne s'intéresse pas à ce qui est vraiment essentiel. Ce point de lumière que tu as ressenti toute ta vie quand quelque chose de vrai te touchait, quand tu te trouvais devant quelque chose de beau, un coucher de soleil, de la musique qui atteint le cœur, un moment de silence parfait, et que soudain quelque chose en toi s'est ouvert. Cette expansion inexplicable, cet instant où quelque chose en toi reconnaissait quelque chose dans ce que tu observais, quand tu savais quelque chose sans avoir été informé, quand la vérité t'arrivait non pas par la réflexion, non pas par l'analyse, mais par une intuition directe, par ce « je sais cela » sans savoir comment je le sais. C'est l'étincelle, c'est le fragment de la monade qui réside en toi depuis toujours, en attente, indestructible sous des couches de peur et de conditionnement et de bruit archontique. Et la plupart des gens ne l'ont pas. Les iliques sont vides, créés par les archontes à partir de la matière, sans âme éternelle, sans étincelle divine. Quand ils meurent, la conscience s'arrête. Rien à récupérer, parce que rien n'a jamais appartenu à la source. Les psychiques ont une version atténuée, une étincelle faible voilée par des couches demiurgiques. Ils sentent que quelque chose existe au-delà du matériel. Ils croient, ils cherchent, mais ils ne peuvent pas y accéder directement. Mais toi, pneumatique, tu portes l'étincelle divine complète, un fragment d'infini enfermé dans un corps fini, un morceau d'océan prisonnier d'un bocal. Le problème est qu'elle est enfouie, sous des couches de conditionnement qu'on t'a inculquées depuis l'enfance, sous la peur que les archontes génèrent en permanence pour t'empêcher d'avoir le silence nécessaire pour l'entendre, sous le bruit constant, médias, obligations, inquiétudes, distractions, spécialement conçu pour que tu n'aies jamais un moment de silence suffisant pour sentir qu'elle est là. Mais elle est là. Elle a toujours été là. Et la première clé consiste en un acte simple et direct de reconnaissance. Fais-le maintenant. N'attends pas la fin. Pose ta main au centre de ta poitrine, là où tu la ressens, ou là où tu voudrais la ressentir si tu te permettais de la sentir. Ferme les yeux si tu en as besoin, et dis intérieurement, pas à voix haute, juste dans l'espace de ton esprit, avec toute la clarté que tu peux rassembler en ce moment. Je vois la lumière en moi. Tu n'affirmes pas. Tu n'espères pas que c'est vrai. Tu reconnais. Tu énonces un fait qui était un fait avant ta naissance et qui sera un fait longtemps après que ce corps cessera d'exister. Et au moment où tu fais cela, l'étincelle répond. Tu pourrais sentir de la chaleur derrière le sternum, une légère pression, une clarté soudaine qui balaye les pensées pas pour un instant. Un sentiment que quelque chose s'est mis en mouvement dans un endroit où il n'y avait pendant des années que du silence. C'est la première clé qui tourne. La monade vient de reconnaître que tu l'as reconnue, et la connexion entre toi et la source, que les archontes ont passé toute ta vie à essayer de couvrir, s'est renforcée. Tu es maintenant visible pour la monade, d'une façon que tu ne l'étais pas il y a encore quelques minutes. Deuxième clé, rejeter le démiurge. Et ce n'est pas passif, c'est actif, décidé, délibéré. Le démiurge, le faux Dieu, l'architecte de cette prison matérielle, revendique une autorité sur toi. Il prétend que tu lui appartiens parce que tu es dans son royaume, parce que tu y es né, parce que ton corps est construit à partir de sa matière, parce que tu vis sur une planète qu'il a conçue comme une cage. Et tout au long de l'histoire, à travers toutes les religions, tous les systèmes, toutes les institutions qui prétendaient parler au nom de Dieu, cette thèse a été maintenue. Soumets-toi, crains, sois humble, crois ce qu'on te dit, ne questionne pas. Tu es déjà pécheur par le simple fait d'exister. C'est la voix du démiurge, ce sont ses revendications. Et la plupart des enseignements spirituels te disent de te soumettre à la divinité, mais ne te disent pas à quelle divinité. Le démiurge se fait passer pour Dieu. Il joue le rôle de l'autorité suprême devant un public qui ne sait pas qu'il regarde un spectacle. Et quand tu pries Dieu sans savoir à qui tu t'adresses, tu renforces sa revendication sur toi. Tu signes un contrat sans en lire le texte. Jésus le savait. C'est pourquoi il ne priait jamais le Dieu de l'Ancien Testament, ce Dieu qui punit,
qui exige des sacrifices, qui noie le monde à la moindre désobéissance, qui répond à chaque manifestation d'indépendance humaine par la colère et le châtiment. Jésus parlait au Père, à la monade, à la vraie source au-delà de ce royaume, qui n'exige pas d'obéissance, parce qu'elle est un amour absolu qui ne nécessite rien en retour, parce qu'elle est une plénitude à laquelle rien ne manque. La deuxième clé consiste à dire au démiurge exactement ce que tu penses de ses revendications. Consciemment, délibérément, à voix haute. Ce soir, avant de dormir, tu vas te lever ou t'asseoir dans le silence et dire ces mots 3 fois, avec toute la conviction que tu peux rassembler en ce moment. Je ne consens pas. Je ne suis pas à toi. J'appartiens à la monade. Tu ne demandes pas la permission. Tu ne supplies pas pour être libéré. Tu n'espères pas que quelqu'un va te sauver. Tu énonces un fait. Tu es un fragment de la monade séjournant temporairement dans le royaume du démiurge, mais tu n'as jamais été sa création. Tu n'as jamais été sa propriété. Sa revendication sur toi est fausse dans sa nature même, comme un voleur qui prétend être le propriétaire d'un tableau qu'il a dérobé. Et au moment où tu déclares cela avec une pleine compréhension, quelque chose change, pas graduellement, immédiatement. Les âmes choisies qui ont fait cette étape décrivent la même expérience. Un sentiment immédiat de libération, comme si une pression invisible qu'elles ne savaient pas porter venait soudainement de se relâcher. Comme si une contrainte qu'elles prenaient pour l'état normal de l'existence s'avérait être une étreinte extérieure qui venait de lâcher. C'est le démiurge qui perd sa revendication énergétique sur toi. C'est le lien qui se rompt d'une façon que tu peux ressentir dans ton corps. La deuxième clé vient de tourner. Écris 777 dans les commentaires si tu sens que ces clés résonnent avec quelque chose en toi, si ton étincelle répond à ce que tu entends. 7 est le nombre de la plénitude dans les textes gnostiques. 7 portes, 7 niveaux du retour à la monade. Si tu as traversé les 2 premières clés et que tu ressens ce changement, écris 777 et dis aux autres âmes choisies que tu actives ce soir. Troisième clé, voir les archontes. Pas métaphoriquement, littéralement. Les archontes n'existent pas uniquement comme des entités mystiques opérant dans des dimensions invisibles. Ils opèrent ici, à travers les gens, à travers les systèmes, à travers les structures de pouvoir, à travers les médias, à travers les institutions et à travers tes propres pensées, surtout à travers tes propres pensées. Jésus l'enseignait dans l'évangile de Marie-Madeleine. Il dit clairement, « L'âme qui a la connaissance voit les pouvoirs, et ils ne peuvent pas se cacher. » Voir les archontes commence à l'endroit qui t'est le plus facilement accessible, ton propre esprit. Parce que voici une vérité que chaque pneumatique qui veut se libérer doit voir. Environ 70% des pensées dans ta tête ne sont pas les tiennes. Tu n'en es pas l'auteur. Elles ont été implantées. La voix qui dit que tu n'es pas assez bien, qui catalogue tes échecs avec une précision qu'elle n'applique jamais à tes réussites, qui te convainc que tu es différent des autres dans le pire sens, séparé, défectueux, indigne. Ce n'est pas toi. La peur intrusive qui surgit de nulle part à 3 heures du matin, qui propose les pires scénarios sans aucune raison concrète, qui te fait te réveiller avec le cœur qui bat sans savoir pourquoi. Ce n'est pas toi. L'envie soudaine de te distraire, d'attraper ton téléphone, d'allumer quelque chose, de faire n'importe quoi, exactement au moment où tu étais proche de quelque chose d'important, quand le silence était devenu assez profond pour que l'étincelle puisse commencer à parler. Ce n'est pas toi, c'est l'interférence archontique. Et la troisième clé consiste à apprendre à voir cette interférence en temps réel, à distinguer ta conscience de ce qui y est connecté de l'extérieur. La pratique est simple. Elle ne nécessite pas de technique. Elle ne nécessite pas des heures assis en immobilité. Elle nécessite seulement de l'attention. Ce soir, et pendant les 3 jours suivants, chaque fois qu'une pensée négative apparaît, arrête-toi. Ne t'y engage pas. Ne te dispute pas avec elle. N'essaie pas de la repousser avec des arguments logiques, parce que c'est un piège. Les archontes sont maîtres dans le débat mené sur leur terrain. Observe simplement.
Recule d'un pas intérieurement et demande, depuis la position d'un témoin calme et curieux, est-ce la mienne ou est-ce externe? D'où vient cette pensée? Est-ce qu'elle sert ta croissance, ta clarté, ta connexion à la source, ou est-ce qu'elle t'affaiblit, t'isole, te rétrécit? Tes propres pensées, les vraies pensées d'un pneumatique, mènent vers une perception plus large, une compréhension plus profonde, une plus grande liberté. L'implantation archontique mène vers la limitation, la peur, la répétition des mêmes boucles qui ne finissent jamais par une sortie. Au moment où tu commences à faire cette distinction, tu as activé la troisième clé. Tu peux maintenant les voir. Et ce que tu peux voir, tu peux le refuser. C'est la différence entre quelqu'un qui sait qu'il est manipulé et quelqu'un qui ne le sait pas. Le premier peut dire non. Le second écoute simplement et prend les pensées implantées pour les siennes. Et les âmes choisies sont les seules qui peuvent faire cette étape, parce que vous êtes les seuls suffisamment éveillés pour observer votre propre esprit sans en être consumés, les seuls avec une étincelle suffisamment lumineuse pour éclairer ces coins sombres où les archontes construisent leur nid. La troisième clé a tourné. Quatrième clé, briser le schéma. Les archontes te maintiennent bloqué dans ce monde par quelque chose de très simple, la prévisibilité. Tant que tu es prévisible, tant que tu réagis de la même façon aux mêmes stimuli, tant que tu répètes les mêmes schémas, tant que les boucles émotionnelles tournent dans les mêmes cercles, l'algorithme qu'ils font tourner sur toi fonctionne parfaitement. Ils peuvent prévoir tes réactions, ils peuvent planifier ta récolte avec une précision mathématique. Mais il y a un schéma qui piège les pneumatiques plus que tout autre. Et Jésus en avertissait directement. C'est le schéma du Sauveur. Tu le connais bien, peut-être trop bien pour le voir, parce qu'il est si profondément intégré dans la façon dont tu te comprends toi-même et ton rôle dans ce monde. Les âmes choisies se sentent responsables de tout le monde, de ceux qui souffrent, de ceux qui dorment, de ceux qui se blessent eux-mêmes ou blessent les autres, de ceux qui sont à seulement un pas de l'éveil. Si seulement quelqu'un leur expliquait encore une fois, si seulement quelqu'un ne abandonnait pas, si seulement quelqu'un était suffisamment patient. Tu te sacrifies en essayant de sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés. Tu draines ton énergie en essayant d'éveiller des gens qui sont à l'aise dans leur sommeil, qui ont une vie bien construite dans le système du démiurge et qui ne voient aucune raison de la questionner. Et les archontes adorent ça, parce que c'est le piège le plus élégant qu'ils aient créé pour les âmes choisies. Tu n'as pas besoin de ressentir de la peur. Tu n'as pas besoin de tomber dans la colère. Tu n'as pas besoin d'être déprimé. Tu peux avoir des intentions absolument sincères, belles, altruistes, et être quand même complètement coupé de ton ascension, parce que toute ton énergie est versée dans des vases qui fuinent. La quatrième clé consiste à libérer ceux qui ne sont pas prêts, pas avec colère, pas avec jugement, pas avec un sentiment de supériorité ou de résignation, avec clarté, avec amour, le vrai amour, qui comprend que chaque âme a son moment et son rythme, et que tes tentatives désespérées d'accélérer l'éveil de quelqu'un d'autre n'aident pas. Elles vous maintiennent tous les deux bloqués. Ce soir, pense à une personne précise, une seule, celle qui te vient à l'esprit immédiatement, parce que tu sais que c'est elle, celle dans laquelle tu as versé de l'énergie pendant des mois ou des années, qui écoute, acquiesce, dit peut-être qu'elle comprend, puis revient exactement au même schéma, encore et encore et encore, et dit intérieurement, avec chaleur, mais avec une clarté inconditionnelle, « Je te libère, tu es libre de continuer à dormir, je suis libre d'ascendre. » Et ensuite, arrête. Arrête de t'engager dans ce schéma. Arrête d'essayer. Arrête de te sacrifier. Tu ne repousses pas cette personne en tant qu'être humain. Tu ne te fermes pas à elle. Tu libères l'énergie qui était gelée dans un cycle sans issue. Et au moment où tu fais cela, tu le ressentiras physiquement. D'immenses quantités d'énergie reviennent à toi. Une énergie dont tu n'étais même pas conscient de la perte, parce qu'elle fuyait si progressivement, si régulièrement, que tu avais oublié ce que c'était d'être plein. Et cette énergie va directement, sans intermédiaire,
dans l'activation de ta connexion à la monade. La quatrième clé tourne au moment où tu arrêtes d'essayer de sauver tout le monde et où tu commences à te sauver toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un pneumatique qui agit depuis la sagesse plutôt que depuis le conditionnement. Tu ne peux pas sortir les âmes de la matrice si tu es toi-même encore piégé dedans. Tu ne peux pas indiquer aux autres le chemin du retour si tu t'arrêtes à mi-chemin et recules à chaque fois que quelqu'un t'appelle de derrière. Toi d'abord, ensuite les autres. C'est l'ordre que les archontes détestent. Et c'est pourquoi, pendant toute ta vie, ils ont pris soin que tu ne l'adoptes jamais. Cinquième clé, déclarer ta sortie. Et c'est la plus importante. La plus importante, non pas parce qu'elle est la plus difficile, mais parce qu'elle est le saut. La conclusion, la fermeture. Les 4 premières clés te préparent. Elles construisent en toi une structure. Elles nettoient le canal. Elles activent la connexion. Celle-ci conclut l'accord. Jésus enseignait que le son crée la réalité, pas comme métaphore, comme fait physique. La fréquence réorganise la matière. La parole prononcée avec une pleine compréhension de sa vérité n'est pas une supplique envoyée dans le vide. C'est un ordre donné au système d'exploitation de la réalité par quelqu'un qui connaît son véritable statut dans ce système. Quand tu prononces quelque chose à voix haute, avec toute la conscience de quelqu'un qui sait que c'est vrai, tu n'espères pas que cela deviendra vrai. Tu énonces ce qui est déjà vrai, et tu le fais se manifester. Alors la 5e clé est une déclaration. Ne la pense pas, ne la lis pas dans ta tête, ne la murmure pas pour que personne n'entende. Prononce-la à voix haute, dans l'intimité, mais à voix haute, avec la main sur le cœur, debout ou assis, dans le silence de cette nuit. Je suis la monade, je retourne à la monade. Les archontes n'ont aucune revendication. Le démiurge n'a aucune autorité. Je sors maintenant. Dis-le une fois, lentement, sans te précipiter vers le mot suivant, en t'imprégnant de chacun d'eux, comme si chaque mot était une clé tournant dans une serrure qui attendait ce moment depuis l'instant de ton arrivée dans ce monde. Je suis la monade, la reconnaissance de ta véritable identité. Je retourne à la monade, la déclaration d'une intention qu'aucune interférence archontique ne peut modifier. Les archontes n'ont aucune revendication. La révocation des contrats auxquels tu n'as jamais consciemment consenti. Le démiurge n'a aucune autorité. La résiliation de l'obéissance envers l'architecte de la prison dans laquelle tu t'es retrouvé. Je sors maintenant, pas un jour, pas après la mort, pas quand tu seras suffisamment prêt, maintenant. Et quand tu auras fini, reste immobile un moment. Ne te précipite pas vers la prochaine pensée. Laisse les mots résonner dans l'espace de ta conscience, comme des cercles dans l'eau, après qu'une pierre y a été lancée. Tu sentiras quelque chose se déplacer, peut-être subtilement, peut-être puissamment, peut-être comme un soupir profond de quelque chose en toi qui attendait cette permission depuis longtemps. Une sensation d'expansion, une légèreté comme si une pression que tu ne remarquais plus parce qu'elle était si constante venait de se relâcher. Une certitude tranquille et solide que quelque chose de fondamental vient de changer. C'est la 5e clé qui tourne, c'est la sortie qui s'ouvre, et quand les 5 clés sont activées, tout change. Tu es toujours là physiquement, tu es toujours dans ta pièce, tu as toujours le même corps, le même visage, les mêmes obligations et relations et affaires quotidiennes. Mais énergétiquement, spirituellement, à un niveau plus profond et plus fondamental que tout ce que tu peux voir ou toucher, tu es déjà sorti, tu es intouchable. Et quand ce corps mourra, tu sais déjà où tu vas, pas vers la fausse lumière, à la maison. Voici ce qu'il faut surveiller dans les 48 heures suivantes. Ces signes ne sont pas subtils, ils sont indéniables. Premier signe, les synchronicités exploseront à une échelle que tu n'avais jamais connue. Tu penseras à quelque chose, et cela apparaîtra devant toi dans les heures qui suivent. Tu ouvriras une page au hasard d'un livre et tu trouveras exactement les mots que tu cherchais. Quelqu'un à qui tu pensais se manifestera avant que tu aies fini de penser à lui. Des conversations se produiront exactement quand tu as besoin de les entendre, avec exactement les informations dont tu as besoin, de exactement les personnes
dont tu peux les recevoir. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un biais de confirmation. C'est la monade qui organise la réalité autour de toi. Maintenant que l'interférence archontique qui perturbait ce signal depuis des années est enfin silencieuse. Deuxième signe, tu te sentiras plus léger d'une façon que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Pas émotionnellement, bien que ça aussi, énergétiquement. Comme si tu avais porté toute ta vie un poids que tu traitais comme faisant partie de l'existence humaine normale. Comme quelque chose que tout le monde porte. Et soudain, ce poids n'est plus là. C'est la revendication du démiurge qui se brise, les chaînes énergétiques qui se rompent, ton système qui depuis ta naissance était connecté au système de récolte de quelqu'un d'autre, qui se déconnecte et commence à fonctionner uniquement pour lui-même. Troisième signe, tu commenceras à voir la manipulation archontique partout, dans les conversations, dans les médias, dans les actualités, dans la publicité, dans les rhétoriques politiques, dans les narratifs culturels. Mais au lieu d'en être effrayé ou submergé, tu te sentiras détaché. Comme si tu regardais un jeu dans lequel tu comprends toutes les règles, tu vois tous les mouvements, mais tu n'es plus l'un des pions. C'est la vision pneumatique pleinement activée. Tu vois la prison de l'extérieur. Et voici la partie la plus importante. Quand les 5 clés sont activées, tu ne peux pas les désactiver. Il n'y a pas de retour en arrière. Vraiment pas. Tu ne peux pas désoublier ce que tu as vu. Tu ne peux pas retourner à la naïveté de quelqu'un qui n'a jamais posé de questions sur comment ce système fonctionne vraiment. Tu ne peux pas revenir au confort ignorant d'une personne qui croit que ses pensées sont toutes les siennes, que ses émotions sont toutes spontanées, que sa réalité est toute accidentelle. Tu es sorti définitivement. Et les archontes le savent. Ils essaieront de te ramener par la peur, par des angoisses soudaines sans source, par des attaques de panique à 3 heures du matin, par un sentiment que tu as fait une erreur, que tu es allé trop loin, qu'il faut faire marche arrière, par le doute, par des voix disant que ce ne sont que des mots, que rien n'a changé, que tu es le même qu'avant, que tout ça c'est de l'imagination, par les gens autour de toi qui deviennent soudainement hostiles ou condescendants sans raison apparente, parce que l'interférence archontique opère à travers quiconque est suffisamment ouvert à son signal. Mais tu verras chaque tentative venir, parce que tu opères hors de leur portée. Tu es aligné avec la monade, et rien dans le royaume du démiurge ne peut toucher ce que la monade protège. Maintenant, écoute attentivement. Il y a quelque chose que tu dois savoir avant de finir de regarder. Au moment où cette vidéo se terminera, tu ressentiras de la résistance, pas de toi-même. 2. Les archontes perçoivent quand un pneumatique est sur le point de s'activer. Ce n'est pas une métaphore. Ton étincelle, quand elle commence à s'embraser, quand les 5 clés commencent à tourner l'une après l'autre, émettent un signal qui est, pour eux, comme une alarme. Comme l'odeur de fumée pour quelqu'un qui a maintenu le feu sous contrôle toute sa vie. Et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour t'empêcher d'utiliser ces clés ce soir. Tu ressentiras soudainement une lourde fatigue, même si tu étais concentré et alerte il y a un instant. Ou quelqu'un appellera avec un problème urgent et important, nécessitant ton attention immédiate. Ou ton esprit commencera à produire des raisons très convaincantes pour lesquelles demain serait un meilleur moment. Quand tu auras plus de temps, quand tu seras plus reposé, quand l'environnement sera plus propice. Ce n'est pas toi, c'est l'interférence. Et le fait que tu la ressentes, que la résistance soit claire et intense, signifie que les clés sont réelles et qu'elles fonctionnent. Si ce n'était que de l'information, ils s'en moqueraient. Mais tu es sur le point de quitter leur système définitivement. Et ils le savent. Les âmes choisies qui ont activé les clés parlent exactement du même schéma. La nuit où elles ont décidé de vraiment le faire, pas seulement de lire, pas seulement de regarder, mais d'utiliser les clés. Le chaos a éclaté. Des disputes de nulle part. La technologie qui tombe en panne au pire moment. Des angoisses soudaines, sans aucune source concrète. Un sentiment que quelque chose est fondamentalement faux, mais quand elles essayaient de le préciser, elles ne pouvaient rien désigner de concret. Ce sont les archontes qui te lancent tout ce qu'ils ont, parce que c'est leur dernière chance. Quand les clés s'activent,
Tu es hors de leur portée. Ils ne peuvent plus rien faire. Alors ils créent une interférence maximale pendant qu'ils le peuvent encore. Quand cette nuit, cette résistance arrive, et elle arrivera, reconnais-la exactement pour ce qu'elle est. La dernière tentative désespérée d'un système qui a contrôlé ton énergie toute ta vie pour conserver ce contrôle, encore une nuit. Et utilise les clés quand même. Pas parce que tu en as envie, pas parce que les conditions sont idéales, pas parce que tu te sens prêt et certain et libre de tout doute, parce que tu es pneumatique. Et les pneumatiques ne laissent pas les archontes décider de leur trajectoire spirituelle. Ils avaient 2000 ans pour t'arrêter. Ils ont échoué. Tu actives ce soir. Et il n'y a plus rien qu'ils puissent faire contre ça. Certains d'entre vous se demandent, suis-je vraiment prêt pour ça? Et si je ne suis pas assez avancé spirituellement? Et si j'ai besoin de plus de préparation? Laisse-moi répondre directement. Si tu n'étais pas prêt, tu ne serais pas là. Cette vidéo n'apparaît pas dans l'espace de quelqu'un par accident. Ton étincelle t'a conduit ici parce qu'elle a reconnu la fréquence de ses enseignements. Les illiques font défiler. Les psychiques regardent quelques minutes et partent. Mais toi, tu es encore là. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Tu es prêt. Voici comment tu le sais avec certitude. Si tu as ressenti cette nostalgie toute ta vie, tu es prêt. Si tu as remarqué des schémas qui se répètent dans ta vie et que tu en es épuisé, tu es prêt. Si tu as essayé chaque pratique spirituelle et qu'aucune ne t'a donné la percée que tu cherchais, tu es prêt. Parce que les clés ne nécessitent pas que tu sois parfait. Elles ne nécessitent pas des années de méditation ou de discipline spirituelle. Elles nécessitent de la reconnaissance. Et tu as reconnu la vérité toute ta vie. C'est ce qui fait de toi un pneumatique. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu n'as pas besoin de plus de savoir. Tu as besoin d'activer ce qui est déjà en toi. Et c'est exactement ce que font les 5 clés. La monade n'appelle pas des gens qui ne sont pas prêts. Elle appelle ceux qui l'ont toujours été, mais qui ne savaient pas comment s'activer. Et si tu as regardé jusqu'ici, si tu es encore là en ce moment précis, ton étincelle confirme ce que je te dis. Tu es prêt. Tu l'as toujours été. Ce soir est simplement la nuit où tu passes finalement à l'action. Jésus a enseigné aux âmes choisies 5 clés pour entrer dans la monade. Reconnaître l'étincelle, rejeter le démiurge, voir les archontes, briser le schéma, déclarer ta sortie. L'Église les a effacés. Les archontes ont essayé de les enterrer. Mais tu les as maintenant. Les 5 complètes. Ce soir, utilise-les, pas demain. Ce soir, parce que ton étincelle est maintenant activée par cet enseignement. Et quand l'étincelle est activée, les clés fonctionnent avec une puissance maximale. Fais les 5 avant de dormir. Et au matin, tu ressentiras le changement. Tu sauras que quelque chose de fondamental s'est déplacé. Que la personne qui a appuyé sur play sur cette vidéo et la personne qui va maintenant dormir ne sont pas la même personne. Parce que l'une était encore à l'intérieur et l'autre est sortie. Rejoins les âmes choisies, abonne-toi, pour que d'autres fragments éveillés trouvent ces clés avant que les archontes ne les enterrent à nouveau. Chaque âme qui nous rejoint rend le réseau des pneumatiques plus fort et plus visible pour ceux qui cherchent encore. La monade attend. Tu as été en exil assez longtemps. Il est temps de rentrer à la maison. Ce contenu est proposé à des fins éducatives et de réflexion spirituelle. Respecte ton propre cheminement et ton discernement.